Les titres principaux, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen a rencontré Marcel Akpopo, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Est. L'Égypte sollicite le soutien de la Ligue arabe pour son programme de déclenchement et d'ingérence des conflits en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné sur sa page Twitter que la participation active des citoyens est cruciale pour la naissance d'un système démocratique dans le pays. Selon le Premier ministre, les citoyens doivent assurer de participer de diverses manières, en particulier lors des élections. Le Premier ministre a à cet égard rappelé le rôle des organisations de la société civile dans la supervision de l'émission des cartes et de la campagne et du processus de vote, ajoutant que les citoyens ont un rôle irremplaçable pour jouer dans la prévention des affrontements des conflits potentiels avant et après les élections. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen a rencontré Marcel Akpopo, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Est. Demeke a apprécié à cette occasion le soutien de l'organisation au bilan de l'Éthiopie en matière de droits de l'homme et a exprimé l'espoir que les bonnes relations continueraient à être renforcées. Il a déclaré que la Commission éthiopienne des droits de l'homme est une institution respectée pour son travail, citant les enquêtes en cours sur les violations des droits de l'homme à Makadra et Aksum. Pour sa part, Marcel Akpopo, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Est, a remercié l'Éthiopie pour son soutien et sa coopération dans l'accomplissement de ses responsabilités. Selon les informations obtenues du bureau de porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Demeke a assuré qu'ils recevraient le soutien nécessaire de l'Éthiopie dans leurs efforts pour s'acquitter de leurs fonctions. Le président de la Chambre des fédérations de Adem Farah appelle toutes les parties prenantes pour la prochaine élection générale à s'acquitter de leurs responsabilités pour rendre libre, juste et démocratique. À plus. Inutile de dire qu'une élection réussie est le résultat d'un mouvement positif et responsable de tous les acteurs impliqués. L'Éthiopie est sur le point de mener la 6e élection générale au milieu des tensions de partout du pays. Le président de la Chambre de la Fédération, Adem Farah, appelle tous les acteurs à s'acquitter de leurs responsabilités pour le bon déroulement de l'élection. ምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲካሄድ መንግስት እንደ መንግስት ያለበት ኃላፊነት አለ። Le gouvernement, le Conseil électoral national d'Éthiopie, les administrations régionales et d'autres acteurs devraient s'acquitter de leurs responsabilités pour rendre des élections libres, justes et démocratiques. En tant que gardien de la Constitution, la Chambre de la Fédération doit s'assurer que l'élection se déroule dans le respect de l'ordre constitutionnel. Nous avons mené plusieurs activités à cet égard. Il a également exhorté les partis politiques en compétition à mener pacifiquement et de manière responsable leurs campagnes électorales et à se préparer à servir le public en respectant la Constitution s'ils remportent les élections. Les partis politiques en compétition doivent expliquer leurs idées alternatives et leur philosophie politique pour donner au public une chance de choisir. Le parti politique qui accédera au trône grâce à un tel processus doit se préparer à servir le peuple avec intégrité, à respecter la constitution du pays et à garantir l'état de droit.
Le public et les partis qui perdent les élections devraient également respecter le processus et aider le vainqueur à diriger la nation dans le bon sens. Tant que le pays est pour nous tous, nous devons tous nous soutenir les uns les autres, quelles que soient nos différences politiques. On a appris que la 6e élection générale devrait avoir lieu d'ici fin juin. Les politiciens égyptiens demandent le soutien des pays arabes à la proposition de l'Égypte de démanteler l'Éthiopie en s'ingérant dans ses affaires intérieures. Les militants et les politiciens égyptiens constatent également que l'Égypte est le moteur de l'instabilité en Éthiopie, soutenu par les alliés stratégiques de l'Égypte. Bété Soussiaré nous présente les détails. De nombreux politiciens critiquent l'Égypte pour ses mauvaises actions de déstabilisation de la région de la Corne et au-delà en Afrique, sans parler des affectations de l'Égypte dans les conflits civils en Libye, au Soudan. Et au Soudan, l'Égypte était présente dans la guerre civile entre l'Éthiopie et l'Érythrée après 1991. Non seulement les analystes politiques, mais aussi les panafricanistes affirment que l'Égypte, pays anti-africain et pro-arabe, n'a jamais voulu dans son histoire une puissance active et forte dans la région. Et maintenant, l'Égypte et les politiciens égyptiens travaillent sans relâche pour démanteler l'Éthiopie en soutenant et en armant des groupes rebelles. C'est ce que disent les politiciens et les militants du pays. Ils demandent même l'appui des pays arabes à la proposition de l'Égypte de démanteler l'Éthiopie. Les politiciens égyptiens apprécient la récente manifestation dans la région d'Amara. C'est la chose la plus importante pour le grand plan de l'Égypte sur l'Éthiopie, disent-ils. Ils vont même au point où ils disent que c'est le signe de la fin du gouvernement d'Abiy. Et après avoir entraîné et armé la milice rebelle Gumuz, l'Égypte prend maintenant la dernière mesure pour séparer la région éthiopienne de Béchangul Gumuz. La milice armée Gumuz a lancé des attaques ethniques brutales contre les minorités ethniques dans la région occidentale de Béchangul Gumuz, en Éthiopie, où se trouve le barrage. Des centaines de civils ont été massacrés et des dizaines de milliers déplacés. Ils utilisent le récit erroné actuel selon lequel Béchangul Gumuz est la terre du Soudan qui habite 5 millions de personnes et la moitié de ces personnes sont des Arabes. Le récit erroné est que les Oromos et les Amara ont envahi ensemble la terre qui est la terre des Arabes soudanais. Cependant, les Béchangul poursuivent et tuent les Amara et les Oromos, disent-ils. Étant donné que la querelle de longue date d'Égypte avec l'Éthiopie est fondée sur l'eau du Nil, ils considèrent que le barrage de l'Éthiopie est en cours de construction dans cette région. Ainsi, le démantèlement de cette région de l'Éthiopie contribuera au rêve de l'Égypte de bloquer la construction du barrage en Éthiopie. Les forces qui se rebellent actuellement contre le gouvernement fédéral éthiopien sont des alliés stratégiques de l'Égypte. Il est préférable pour nous que ces rébellions détruisent le barrage, que notre armée se rende en Éthiopie et le détruise. C'est la meilleure façon de réaliser notre aide. Le gouvernement égyptien et le gouvernement égyptien agit jour et nuit sur cette question. Peuple égyptien, vous ne devriez pas vous plaindre de la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas pris d'action militaire contre le barrage éthiopien. Notre gouvernement agit en secret à ce sujet. Il fait tout ce qu'il faut pour atteindre notre objectif. Mais nous ne devons pas vous révéler toutes choses. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie était déterminée à poursuivre les pourparlers sur les barrages dirigés par l'Union africaine avec l'Égypte et le Soudan. Le porte-parole du ministère de l'ambassadeur Dina Mufti a souligné que la revendication du Soudan de porter plainte contre l'Éthiopie concernant le deuxième remplissage du barrage n'est qu'une simple rhétorique. L'ambassadeur Dina a également déclaré que le récent rapport publié par le Conseil de sécurité de l'ONU concernant le Tigray est assez équilibré et que le gouvernement éthiopien s'en félicite positivement. Dans son exposé bi-hebdomadaire, l'ambassadeur Dina a également mentionné que 947 rapatriés éthiopiens étaient en retour dans leur pays d'Arabie Saoudite et de Puntland la semaine dernière.
Le groupe MTN a fourni toute la documentation nécessaire pour tenter d'entrer sur les marchés du télécommunication éthiopien. Même s'il n'y a que 2 entreprises en lice pour les 2 licences, le gouvernement éthiopien affirme que ce n'est pas une garantie qu'elles seraient toutes les 2 automatiquement déclarées gagnantes. Le groupe CDC du Royaume-Uni et les sociétés japonaises Sumitomo Corporation font également partie du consortium parmi Safaricom, Vodafone et Vodacom au Kenya. La libéralisation sur le secteur des télécommunications est l'une des réformes que le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed envisage pour améliorer les investissements directs étrangers et la croissance économique du pays. Et pour conclure le journal, de violentes manifestations anti-junte ont débuté mardi au Tchad, dans la capitale d'Amena, alors que les manifestants exigeant un retour au régime civil après la prise du pouvoir par l'armée à la suite de la mort du leader de longue date, Idriss Déby, la semaine dernière. Au moins 2 personnes ont été tuées lors des manifestations. Une femme est décédée lorsque des manifestations anti-junte ont attaqué un bus dans la capitale et un homme a été tué dans le sud du pays. Les manifestants ont brûlé des pneus à Djamena et la police a répondu avec des gaz lacrymogènes. Le chef de longue date, Déby, a été tué le 19 avril alors qu'il rendait visite aux troupes combattantes des rebelles. Une transition militaire a pris le relais et a nommé le fils du président déchu, Mahamat Idriss Déby, comme nouveau chef de l'État. Lundi, l'armée a noté que le politicien civil Albert Fihimi Pakad au poste du Premier ministre, mais l'opposition l'a également rejeté, comme le rapport Africa News. Je vous répète les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeka Mekonnen, a rencontré Marcel Akpobo, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Est. L'Égypte sollicite le soutien de la Ligue arabe pour son programme de déclenchement et d'ingérence des conflits en Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.